et vision. Est-ce que toujours jam jam? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous disons merci à notre Dieu qui nous a permis de passer une bonne semaine et d'entamer une nouvelle. Et je vous assure d'ores et déjà que cette semaine sera pour vous une semaine bénie. Et moi personnellement, au nom de Jésus, je bénis chacun de vous ce matin. Revenons à notre texte qui vous a été lu dans 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. Frère Eugène nous a lu du verset 1er au verset 7. Donne des ordres à ta maison. Et le thème de notre sermon de ce matin, c'est que mets de l'ordre dans ta maison. Mets de l'ordre, c'est personnel dans ta maison. Ce message venant directement du ciel a été envoyé à un serviteur de Dieu. Et ce message a traversé les temps pour aboutir à nous ce matin. Le Saint-Esprit me demande de vous dire, mets de l'ordre dans ta maison. Toi, mets de l'ordre dans ta maison. C'est possible qu'il y ait un peu de nettoyage à faire. C'est possible qu'il y ait un peu de saleté à enlever. Et quand la Bible me demande de mettre de l'ordre, elle veut dire automatiquement qu'il y a du désordre quelque part. C'est un avertissement. En créole, nous dirions que c'est un pinga. Et le message, c'est pour toi ce matin. Examine ta maison. Examine ta maison. Et mets-y de l'ordre. Le texte commence avec en ce temps-là. En ce temps-là, c'est un pont qui unit deux parties. C'est ce bout de phrase. C'est un trait d'union qui unit deux événements. En ce temps-là. En ce temps-là, le roi Ézéchias, à qui ce message est adressé, n'avait qu'à peu près 39 ans. Il était jeune, très jeune. Pratiquement, humainement parlant, on ne meurt pas à 39 ans. On peut avoir un accident, mais on ne meurt pas et on ne s'attend pas à mourir à 39 ans. Parce que c'est l'âge l'âge des projets, pour l'avenir de la famille, l'avenir des enfants. En ce temps-là, Ézéchias était couvert, nous dit la Bible, était couvert de richesses. C'était l'homme le plus riche, comme roi de Juda. Non seulement la Bible nous dit qu'il était couvert de richesses, mais il était couvert de gloire. C'était un homme extrêmement populaire. C'était un roi qui était pratiquement honoré par son peuple,
qui était aimé de son peuple. C'était un roi très progressiste. Il s'occupait du bien-être de son peuple. En ce temps-là, il n'y avait pas d'indulgents dans le royaume d'Ézéchias en Juda. Tout était bien planifié. Il gouvernait parfaitement bien. Il était un roi fort, puissant en ce temps-là. Il battait pratiquement tous les ennemis qui se situaient aux alentours. Les Philistins, les Babyloniens, etc. Presque tous les ennemis. En ce temps-là, c'était un homme qui avait la vie devant lui. Tout était beau, la vie était belle devant lui. Il avait tout comme roi, il avait tout. Il avait le peuple avec lui. Il avait la richesse avec lui, il était très riche. Il avait la force avec lui. Il avait la jeunesse avec lui. Il avait presque tout en ce temps-là. Et la chose la plus belle, le chapitre 18, du verset 3, ça c'est au point de vue son portrait spirituel. Son portrait spirituel, chapitre, toujours 2 Rois, chapitre 18, à partir du verset 3. Écoutons ce que la Bible dit de cet homme. Il fit, en parlant d'Ézéchias, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda, écoutez mes frères, parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, avant et après lui, il n'y eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Voilà l'homme en ce temps-là. Et vous avez dit que en ce temps-là, unis deux parties. C'est un trait d'union. C'est un pont. Nous venons de voir la première partie du pont en ce temps-là. Mais voyons la deuxième partie du pont. Et l'Éternel dit à Isaïe, son prophète, allez dire, allez dire à Ézéchias, guillemets, tu vas mourir et tu ne vivras plus. Êtes-vous là avec moi? Vous voyez l'autre côté du pont? C'est ce que nous disions dernièrement quand nous parlions de anormalité dans la normalité. En ce temps-là, quand tout allait très bien à tous les points de vue, un verdict vient de tomber. Un verdict vient de tomber et ce verdict provient du plus grand tribunal. Êtes-vous avec moi? Ce verdict vient directement du trône de Dieu.
Quand on parle du trône de Dieu, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est scellé. Tu vas mourir et tu ne vivras plus. Voyez-vous un certain pléonasme dans ça? Tu vas mourir. Il n'y a pas un pléonasme ici? Quand on, quand on est mort, on cesse de vivre. Mais ce n'est pas pour rien. Le Saint-Esprit, et vous allez voir plus tard, que ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit a fait ce pléonasme en quelque sorte. Le verdict est tombé. Tu vas mourir. Mes frères, mes soeurs, mes amis, via Internet, je vous avais dit tantôt que la vie chrétienne n'est jamais une ligne droite. Il y a toujours certains détours dans la vie chrétienne et nous devons, ou du moins nous devons d'accepter ces détours. Il y a toujours en ce temps-là, dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est sûr que déjà, tu as eu ton en ce temps-là. Si tu ne l'as pas encore, espère que tu vas l'avoir quand même, parce que celle-là, ça fait partie de notre vie d'enfant de Dieu en ce temps-là. Ça va très bien. Tout est parfait dans la famille, dans l'église, dans le travail, avec les amis. Puis c'est à ce moment qu'un en ce temps-là va tomber. Un verdict va tomber. Un verdict qui, vraiment, qui ne fait pas notre affaire en quelque sorte. Qui ne faisait pas partie de notre programme. Qui n'était pas dans nos projets en quelque sorte. C'est la dernière chose à laquelle Ézéchias pourrait penser. Et la mort est certaine, c'est la mort. C'est le ciel qui envoie le message. Mes frères, mes soeurs, faites attention. Il va toujours avoir des en ce temps-là, en guillemets, des en ce temps-là. Il va avoir toujours des en ce temps-là avec les enfants de Dieu. Et seuls ceux qui sont attachés à leur Dieu, qui sont attachés à leur Seigneur, vont pouvoir résister. Car il est facile de dire, non, ça ne vient pas du ciel. C'est un ennemi qui a fait cela. Mais ce n'est pas toujours vrai. En 2 Chroniques, l'Éternel va dire, roi, je ne m'appelle pas le nom du roi, c'est de l'Éternel que ça provient. Et ce n'était pas une bonne nouvelle en quelque sorte. C'est la Cour suprême qui, pratiquement, qui a tranché. La Cour de cassation, la Cour suprême. Et quand le verdict vient de la Cour suprême, il n'y a pas de recours. C'est pas ça? De la justice humaine, il n'y a pas de recours. Le seul recours qu'on peut avoir après le verdict d'une Cour suprême, c'est ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Vous êtes avec moi? En recevant cette nouvelle, en recevant ce diagnostic de la Cour suprême, notre homme, Ézéchias, va dire que je n'accepte pas cette charge.
Il va attaquer la grâce présidentielle. Puisqu'il y a une grâce présidentielle, il va attaquer cette grâce présidentielle. Et il avait raison. C'est pour vous dire, frères, sœurs, même si nous savons que cela vient de Dieu, nous avons toujours, la Bible nous donne toujours le droit de plaider. Ah, là c'est le mot que je cherchais. Ah, bon élève, bon élève, bon élève. Là, ça veut dire que nous nous souvenons de la femme cananéenne. Ésaïe chapitre 1er, verset 18, venez et plaidons, dit l'Éternel des armées, en parlant à son peuple. Également dans Ésaïe chapitre 43, verset 26, en parlant à son peuple, l'Éternel a dit, réveille ma mémoire. C'est son grand monde parfois oublié. Réveille ma mémoire. Et plaidons ensemble. Donc notre roi avait le plein droit de plaider sa cause par devant le ciel, même si c'est un verdict final. Nous avons ce droit, mes frères, de plaider. N'acceptons pas, bon, c'est fini, pas. Non, vous pouvez. Vous avez le droit, la Bible. Venez, et le texte nous dit, mettons-nous ensemble et plaidons, dit l'Éternel. Pas accepter bagaille comme ça, parce que, pas accepter comme ça. Plaidons. Et c'est ce que Ézéchias a fait. En apprenant la nouvelle, la première chose qu'il a faite, la Bible, le texte nous dit, il se tourna contre le mur. Le mur, c'est pour Israël, ce qu'on appelle le mur des lamentations. Si vous avez le privilège d'aller là-bas, vous allez voir un grand mur. Il y a des milliers, des centaines de Juifs qui sont là, ils sont en train de frapper leur front. Frapper. C'est quand ils ont des problèmes, ils vont directement au mur de lamentation pour exprimer leurs problèmes à l'Éternel. La première chose que notre roi a faite, c'est qu'il se tourna vers ce mur et il pria l'Éternel. C'est la bonne démarche. C'est la bonne démarche. Il ne fit pas appel à Ésaïe le prophète pour lui demander d'intercéder en ma faveur. Parce que j'aime pas le verdict, puisque c'est toi qui étais porteur de ce verdict. Il ne fit pas appel à Ésaïe. Il n'a pas appelé sa famille. Vous me suivez? Il n'a pas appelé les sacrificateurs du temple. Il n'a pas convoqué le peuple pour demander au peuple, en fait, une prière spéciale en sa faveur, en faveur du roi. Il n'a pas appelé ses médecins personnels qui étaient disponibles dans son royaume. Il n'a pas fait ça. Il a appelé directement. Il va directement. C'est une bonne démarche. C'est la démarche à faire. Quand il y a en ce temps-là. Et je vous invite à le faire également, cette démarche. D'abord, cherchez d'abord le royaume. Avant d'appeler tout le monde, de paniquer, mais verdict médecin bon, médecin dit m'y cancer, m'y tel bagaille. Première réflexion c'est relais frère et sœur, relais mari, relais madame, relais. Il ne l'a pas fait. Il va directement
au Dieu guérisseur. Va directement vers le médecin suprême. Ça, c'est à imiter. Mais voyons brièvement le contenu, les arguments. Parce qu'il plaide là, c'est ça? Vous êtes d'accord avec moi? C'est une plaidoirie là. C'est un avocat, c'est ça? Il doit avoir ses arguments. Vous êtes d'accord avec moi? Quels sont ces arguments? Ça, c'est des arguments à lui. Je vous le dis tout de suite. Ces arguments éternels. Souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Qu'est-ce que nous disons pour ça? Qu'est-ce que nous disons pour ça? Amen pour Ézéchiel, c'est ça? Pour la prière qu'il a faite, c'est ça? Pour les arguments, l'argument. Il a raison, on en dit. Oui. Moi, personnellement, j'ai des problèmes avec cette prière, ces arguments. J'ai des problèmes avec ces arguments. Laissez-moi vous dire tout de suite. Alors, j'ai dit c'est 16 arguments. Mais je vous dis tout de suite que on ne vient pas devant le trône. On ne plaide pas devant le trône à partir de nos vertus, à partir de nos mérites. On ne plaide pas ça à partir de notre fidélité, à partir de notre intégrité. C'est tel que je suis. Je viens. Sinon, répétez, sinon. C'est le seul argument que nous avons, mes frères, mes soeurs. Le contenu n'est pas parfait. Les arguments, pratiquement parlant, c'est pas acceptable. Nous allons imiter sa première démarche, sa démarche de foi, mais je ne vais pas imiter ses arguments de sa plaidoirie. Tel que je suis, répétons, ça, je me présente nu devant toi, tel que je suis, avec toutes mes faiblesses, avec tous mes péchés, avec toutes mes imperfections, je me présente devant toi sans rien en moi. Et mon seul argument, c'est le sang de Christ. J'ai aucune fidélité. Sans le sang de Christ, j'ai aucune justice. J'ai aucune intégrité. J'ai aucune fidélité. Sans rien, j'ai rien en moi. Et c'est cette prière que le ciel attend de nous. Parce que tout ce que nous avons, c'est à partir du sang de Christ. Nous n'avons rien à nous. Le prophète nous dit que même nos vertus, même nos justices sont des souillures de frontières. C'est la prière que, c'est les arguments du prophète, du roi. Qu'est-ce qui nous donne qu'est-ce qui fait que nous puissions être fidèles? Est-ce qu'on a conservé fidélité, ça? Si fidélité, c'est Jésus, frère. Oh. Si je suis ce que je suis, c'est tout simplement par la grâce de Dieu. Paul nous dit, nous étions comme eux autrefois, nous étions menteurs, nous étions voleurs, nous étions sans scrupules,
nous étions adultères, nous étions immoraux, nous étions impurs. Mais par Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Mes frères, mes sœurs, apprenons à plaider nos causes avec le seul argument que nous avons. Et le seul argument que nous avons, c'est le sang de Christ. Je plaide le sang de Christ sur ma vie spirituelle. Je plaide le sang de Christ sur ma vie économique. Je plaide le sang de Christ sur ma vie matérielle. Je plaide le sang de Christ sur ma consécration. Je plaide le sang de Christ sur ma fidélité. Je plaide le sang de Christ. Je plaide le sang de Christ. Mais j'ai aucun mérite. J'ai aucune vertu. Tout ce que je fais, c'est en vertu du sang de Christ. Après chaque fois que nous prions, n'oubliez de dire au nom de Jésus. Si nous prions, pas de sens. C'est de par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous plaidons, par contre, également, nous plaidons le sang de Christ contre la maladie. Vous êtes avec moi? Oh yes, oh yes. C'est vrai maintenant, c'est vrai maintenant. Nous plaidons le sang de Christ contre Satan, le diable, qui nous persécute. Nous plaidons le sang de Christ contre le péché. Nous plaidons le sang de Christ contre, en fait, toutes ces affaires qui nous empêchent de marcher comme il faut, comme des enfants de Dieu. Ah oui, nous plaidons le sang de Christ contre les adversaires de notre vie. Il faut avancer, nous n'allons pas rester trop. On continue. L'Éternel arrive après cette prière. Va dire, encore à Isaïe le prophète, va dire à Ézéchias, c'était la réponse de sa prière pratiquement parlant, va dire à Ézéchias, j'ai entendu sa prière. Y-a-t-il, nous là? J'ai entendu sa prière, j'ai vu ses larmes, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes et je te guérirai. Te guérirai. Mes frères, laissez-moi vous dire que notre Dieu, il est toujours attentif à ce qui nous arrive. Nous sommes ses enfants. C'est un Père rempli de bonté, rempli de compassion, rempli de miséricorde. Parfois, il ne regarde même pas sur ce que nous disons, mais quand même, il agit selon son amour, selon ses compassions. Il s'intéresse à nos problèmes. Parfois, il entre avec nous dans les difficultés. Il nous comprend. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Il comprend la lutte que nous menons tous les jours. Il comprend qu'au milieu de la douleur, quand nous nous exprimons de façon non agréable, il comprend. Job, dans Job 3, dans son allocution, il va commencer pour dire « Maudit soit le jour de ma naissance ». C'était sa façon d'exprimer sa douleur, d'exprimer pratiquement sa frustration, son désappointement en quelque sorte, son désespoir. Frère, moi, quand on arrive, frère, moi, on va parler espagnol, on va parler portugais, on va parler. Oh. Une plaisanterie. La vie chrétienne n'est jamais une plaisanterie.
Jésus a entendu sa prière. Quel ami, quel Dieu. Quel Dieu. Quel Père céleste. Il nous comprend. Regardez. Donc, pratiquement, le texte nous dit que Ézéchias fut guéri. Vous savez, je vous avais dit, n'oubliez pas, je vous avais dit, le verdict, c'est une changée verdict là. Et tu ne vivras. C'est papa, non? C'est papa, non? Non, tu ne vivras plus. C'est fini. C'est ça? Frère, qui t'aime Dieu? Parfois, à cause de ce qu'on appelle la providence de Dieu, ça veut dire qu'il s'occupe de ses enfants. À cause de la providence de Dieu, parfois, nous le forçons. Vous êtes avec moi? Nous le forçons à faire quelque chose pour nous. Nous arrivons à arracher une délivrance à lui. Dans sa volonté permissive. Pas dans sa volonté absolue. Dans sa volonté permissive. Il nous accorde ce que nous demandons. Mais ce n'est pas toujours une victoire, mes frères et sœurs. Le verdict était déjà là. On forçait mon Dieu avec une question de fidélité, avec une question d'intégrité. Il dit, on va aller, Ézéchias. On va aller, Ézéchias. Mes amis, pas toujours forcer la main de Dieu. Il est bon, il est compassion, mais pas toujours. Il y a des bagages où elle claire, il pas veut. Il pas veut, mais par amour pour nous, bon, il dit, qui te la bête, qui font plus mauvais bagages, ils font parenthèse. Ils ouvrent une parenthèse. Mais puis devant, vous allez découvrir que Dieu a toujours raison. Là, il dit, ok, tu ne vas pas mourir. Excusez, tu vas mourir. Et tu ne vivras. Mais plus on a ça. Mais là, plus on a ça pour le travail. Ça veut dire que tu fin vivre. Tu n'as vie pour encore, Ézéchias. C'est fini. C'est pour ça l'ajouter plus on a. Vous connaissez. Dès que tu arrives, ce n'est pas vivre à vivre. Il y a des personnes qui existent, mais qui ne vivent pas. Il y a des conditions à vivre, ce n'est pas la vie. Quand tu arrives, on est dans la phase terminale, ou bien maladie Alzheimer, ou pas vivre vraiment. Ce n'est pas une vie. Vous existez, vous respirez, mais ce n'est pas une vie. Quand vous dépendez complètement des autres, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas vie ça que tu n'as pas oublié que tu as créé l'homme. Et puis texte là, Genèse va nous dire qu'il a soufflé, il a donné, le souffle de vie, il a mis le souffle de vie. Voilà la vie. On t'a fait un petit coup de pied la caille, nous, comme nous en Haïti, nous en pays, nous. Nous en Haïti parfaitement. Parfaitement. Rare côté en Haïti que je ne connais pas. Je connais l'Haïti profonde en quelque sorte. Pas l'Haïti de Port-au-Prince. Port-au-Prince, mes amis. C'est sûr qu'on va jamais citer soleil. De la fait la pluie. Pas petit trop bagay. Il n'y a pas de vie. C'est complètement inhumain.
aucune différence entre, bon, ça n'a les water et cuisine non, et Kaila, c'est même pas, c'est pas une vie. C'est inhumain, totalement inhumain. On se demande, est-ce que c'est la vie? Et quand le verdict est que tu ne vivras plus, donc c'était ça donc il y a une prolongation l'Éternel dit, ok, je te donne une prolongation de 15 jours. Même mes frères, mes soeurs, c'est, excusez, 15 ans. Mais c'est les pires années de la vie d'Ézéchias. Oh non, non. C'est une catastrophe, ces 15 ans. Et mon quoi, ils ont été, mon quoi, Ézéchias, ça petit, mon cher, puis tel te mourir, il a été, puis il va te faire prier ça. C'était une catastrophe dans sa vie. Il n'a rien réalisé pendant ces 15 ans. La première chose, tout de suite après sa guérison, la première chose qu'il a faite, c'est de faire alliance avec le roi de Babylone. Une alliance politique. Tout simplement pour dire adieu, parce que quand même, toutes ces victoires étaient assurées par l'Éternel. À chaque fois qu'il était attaqué, il appelle Ésaïe, il se tourna vers le prophète. Ésaïe, nous avons des problèmes, Syrie nous attaque, etc. Et puis Ésaïe dit, on prie l'Éternel et puis c'est arrangé. Mais là, quand vous faites alliance avec ce peuple païen, avec Babylone, ça veut dire que vous mettez pratiquement l'Éternel de côté. Vous n'avez plus de confiance en l'Éternel parce qu'une alliance politique, c'est pour vous protéger contre les ennemis, en quelque sorte. Le roi de Babylone lui a envoyé une délégation, une délégation avec beaucoup de présents. Il voyait Bali un paquet de cadeaux. Il voyait Bali, oh, c'était avec une lettre flatteuse comme Monsieur content, présomption, orgueil. Et puis le roi n'a rien. Ézéchias, pendant ces 15 ans, n'a rien foutu. Pratiquement aucune relation avec l'Éternel. Pratiquement presque tout est perdu. Forçons pas la main de l'Éternel. On n'a pas de vivre encore, pas de vivre. Pire, pendant la période 15 ans, ça, il va faire un petit bonhomme, il est menacé, tête chargée. Oh! Et Manassé, c'est ce Manassé qui va le remplacer après sa mort comme moi. Donc Manassé, c'est idolâtrie totale, c'est abomination totale. Il a reconduit tous les faux dieux en Juda. Il a reconstruit tous les hôtels Baal, tout. Et puis il fait peuple là, tout le peuple idolâtre, complètement idolâtre, qui a abandonné l'Éternel. Son homme chaque jour, il faut un homme de sacrifice humain pour le bail. Il a même fait passer par le feu son propre fils au roi Moloch, qui était le dieu de sacrifice. Donc, tête chargée pendant cette prolongation de 15 ans. Pour finir, revenons au titre de notre message. Mais de l'ordre. Est-ce que nous là avec moi? C'est quoi encore le titre? De ta vie? Non. Mais de l'ordre dans ta maison. Et c'est ça que je viens de dire matin là. Examine ta maison, mon frère, ma soeur. Examine ta maison. Pour Ézéchias, mets de l'ordre dans ta maison. C'était pratiquement de préparer ta succession. Préparer ta succession parce que il doit y avoir stabilité dans le royaume. Préparer, en fait, mettre de l'ordre dans une dimension générale. C'est pratiquement faire les arrangements nécessaires pour tes funérailles. Avec moi? Pour ne pas laisser une famille
endettés derrière nous. Mais de l'ordre dans ta maison, dans la mesure du possible, laissez une note de testament quelque part, si c'est possible, pour éviter la chicane familiale. Puis ça met de l'ordre dans ta maison. Ça, c'est au point de vue général. Mais de l'ordre de la famille. Et dans une dimension spirituelle, la maison représente notre image. La maison représente notre vie. La maison représente notre dignité chrétienne. La maison représente notre appartenance à Dieu. La maison représente notre identité. La maison représente nos convictions religieuses. La maison représente notre consécration. La maison représente notre vie de prière. La maison représente notre service à Dieu. Mais de l'ordre de ta maison. Ça veut dire que mets de l'ordre de ta vie spirituelle. Il y a quelque chose de croche. Il y a quelque chose qui ne fait pas plaisir à l'Éternel. Il y a quelque chose qui se passe dans ta maison et qui ne fait pas plaisir, qui ne répond pas aux instructions du divin architecte. Mets de l'ordre, mes frères, mets de l'ordre. Mets de l'ordre. Ta maison a besoin un peu d'ordre. Peut-être qu'il y a trop de saleté. Peut-être les meubles sont par-ci, par-là. Il y a du désordre, il y a du désordre. Prends ton temps, prends un petit temps. Surtout à la lumière des événements que nous sommes en train de vivre ces jours-ci. Il est temps que nous mettions de l'ordre dans notre maison. Le Seigneur nous demande, le Seigneur nous le conseille dans le sermon sur la montagne, en fait, chapitre 7, dernier verset. Il nous a conseillé. Il nous a conseillé que notre maison soit accrochée sur le roc. Sur le roc. Pour pouvoir résister aux épreuves. Il va dire, le royaume des cieux est semblable à un homme prudent. Un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc solide. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les ouragans, les vents ont soufflé. Cette maison n'est pas tombée car elle a été bâtie sur le roc. Sur le roc. C'est le temps d'examiner notre maison. C'est le temps, c'est le moment. Car nous vivons vraiment des moments incompréhensibles en quelque sorte. La mort n'est non seulement à notre porte, la mort est déjà dans la maison. Nous côtoyons la mort à chaque instant, à chaque coin de rue. La mort est là, mais de l'ordre, ça peut arriver n'importe quand. Voyez-vous le monde actuellement? De grands hommes, des hommes bourrés d'argent. Regardez Haïti actuellement avec le variant qui rentre là-bas. C'est un bon gros tonton qui est tombé. N'a rien compris? N'a rien compris? Il dit, alors, il m'a même parlé le corona. Il dit, c'est détresse respiratoire, comment encore? Il y a un problème respiratoire. Le corona a tout fait, il mourir et puis détresse, un problème respiratoire. Et des gros hommes qui sont tombés. Ils ont plein d'argent. Oh là là. Mes frères, finissons, mais mettons de l'ordre dans notre maison. C'est ça, bon Dieu, vous est bon matin. Pour un conseil, Jésus.
Mettez-le sous rock. C'est sous rock, sous Jésus pour mettre-le. Rock là, c'est Jésus. Car il est un roc séculaire. Que rien ne peut ébranler. Mais de l'ordre de ta maison. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16-17. Un signal donné. Vous êtes là? Au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, Jésus lui-même descendra du ciel. Et dans les airs. Ça, c'est pratiquement c'est la référence à l'enlèvement de l'Église. L'Église va entendre cet appel, va entendre cette trompette, mais faut-il que vous ayez des oreilles spirituelles. Il faut que votre maison soit propre. Parce que si la maison est dans une sorte de brouillard, vous n'allez pas entendre le son de la trompette. Pour être enlevé, pour rencontrer Jésus, où ça? Dans le ciel? Dans les? Très important, dans les airs. C'est là le rendez-vous. Donc, faut-il que nous examinions, faut-il que nous mettions nos maisons en ordre pour cette dernière rencontre, pour cette rencontre finale. Nous ne pouvons pas rater ce rendez-vous. Au nom de Jésus, nous ne pouvons pas rater ce rendez-vous. Dans les airs, c'est le royaume, c'est là que Satan établit son royaume. N'oubliez pas, c'est là que Satan établit son royaume. Donc, bon Dieu, il va nous rendez-vous directement l'embouche Satan. Pour dire Satan, où est tes corps? Parce que c'est ma victoire. C'est le jour de ma victoire totale sur Satan, dans les airs. Oh, nous ne pouvons pas rater. Et de l'ordre de ta maison, parce que mon côté fond rive dit avec toute force, nous, avec tout courage, nous, le dernier verset de l'Apocalypse. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Si ou pas propre, si ou pas l'ordre là-dedans, ou pas qu'a dit ça. Crions ensemble. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Crions ensemble. Amen. Viens. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Ça veut dire que vous êtes prêts, que la maison est propre, qu'il y a de l'ordre dans la maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Jésus, regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Alléluia. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant,
veux être délivré, Jésus. Je veux en être délivré. Alléluia. Hey. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus vient, alléluia. Jésus vient, sois ma délivrance. Oh, seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus brisé, je me rends Blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, alléluia. blanc que On y va demander pour les laver, alléluia. lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Oh Jésus, ton sang précieux A lavé. a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu. Oui, tu m'as répondu des cieux. Oh, grâce à miséricorde de Dieu. Mon amour m'a tout pardonné. Je te condamnerai, je puis croire. Toi, j'ai Complète victoire. oh, Ta voix maintenant, je me révèle triomphant. Blanc, Jésus, plus blanc que neige. Blanc, oh, grâce à miséricorde. Oh, grâce à miséricorde, Seigneur, lavé dans le sang de l'agneau. Je Alléluia. serai plus blanc Plus blanc, que la neige. plus blanc que neige. Blanc, Alléluia. blanc que neige. Grâce, Seigneur, grâce, Seigneur, grâce, Seigneur. Blanc, Amen. blanc que neige. Oh, lavé. Le sang de l'agneau. Oh, oui, je serai. Je serai Amen. plus blanc Amen. Oh, lavé dans le sang, lavé dans le sang. Oui, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. oh, Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Jésus. Oh, éternel. Seigneur, fais-nous grâce matin, Seigneur. Oh, Seigneur, fais-nous grâce matin, Jésus. Pas comme pour nous, mais Seigneur, merci pour le message là. Oh, Seigneur, fais-nous grâce matin, Seigneur. Merci pour parole, ou Seigneur, pour nous capables de mettre l'ordre la caille, nous, Seigneur. On nous nettoyer la caille, nous. On nous rejeter l'orgueil, quitter l'orgueil. Laguer l'orgueil là pour nous nettoyer la caille, nous. On nous demande, bon Dieu, grâce. Pour nous capables de nettoyer chaque raccoin, chaque coin, chaque petit côté.
pour nous nettoyer, pour nous purifier. Là, nous venons plaider devant Seigneur, pour nous faire, Seigneur, avec la tête courbée, Seigneur. Nous pas mériter rien. Ou pas nous la vie, Seigneur. Ou prêtez nous la vie, Seigneur. Oh Jésus, grâce à miséricorde, grâce à miséricorde, grâce à miséricorde, grâce à miséricorde, Jésus. On nous mette l'ordre dans la vie, nous. Dans le foyer, nous. Dans la vie familiale, nous. Dans la vie sociale, nous. Dans la vie dans l'église. Dans le ministère. Côté nous passer, il faut nous témoins de Jésus. Côté nous passer, il faut nous connaître ces petites bon Dieu nous. Côté nous passer, Seigneur Jésus. Oh Éternel, 3 fois Saint. Que message s'arrête dans le cœur, nous dans l'homme, nous matin, Seigneur. Que toute semaine nous fait effort, Papa. Toute vie nous fait effort. Nous sommes capables de nettoyer foyer nous, Seigneur Jésus. Nous sommes capables de bon exemple, Père Stressé. Nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Mais depuis nous mettons toute foi, nous confiance dans nous, Seigneur. Nous sommes pour nous arriver, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Merci Seigneur pour grâce, merci pour messager. Bénis le Seigneur, bénis pasteur, Seigneur, bénis pasteur, Seigneur, bénis foyer, Seigneur. Où qu'on ça le besoin, où qu'on ça le besoin, Seigneur. Bénis pasteur avec foyer, Seigneur. Merci pour grâce que nous gagnons, Seigneur Jésus. Bénis le Seigneur. Enveloppé, caché dans le manteau de grâce au Seigneur. Ennemi méchant, l'a cherché, mais il n'a pas besoin de Seigneur. Cachez-les pour nous. Cachez-les pour nous, Seigneur. Cachez chaque foyer qui l'a matin, Seigneur. Chaque monde qui l'a matin, Seigneur. Aidez-nous pour nous capables de faire volonté au Seigneur. Nous capables de rester dans la prière, Seigneur. Relation boiteuse que nous t'ayons, Seigneur, nous pas voulons encore, Seigneur. Nous voulons pour nous marcher droit avec vous. Nous voulons pour nous marcher ferme avec vous. Nous voulons pour nous marcher jambe avec vous, Seigneur éternel Jésus. Car la victoire est assurée à celui qui craint l'Éternel. Oh Jésus. Pasteur Varner pour capable de nous la bénédiction. Amen. Recevons la bénédiction. Ça capable de laver péché, moi. Rien passé sans Jésus-Christ. Ça fait justice, point fidélité, intégrité menacée. Rien passé sans Jésus-Christ. À notre Dieu créateur, souverain, tout-puissant, à Jésus-Christ, notre divin rédempteur, notre divin frère, notre sauveur, au Saint-Esprit, notre consolateur, notre guide, à ce Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, soit gloire, majesté, honneur, puissance, dès avant tous les temps, aujourd'hui et jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Amen. L'église, bon Dieu béni. Oh. Bonne semaine, bonne semaine. Pas mettre ça, me dire. Un petit faveur avant de nous. Est-ce que la famille? Mais, bébé.